Merci, monsieur le rapporteur. Nous ouvrons la discussion générale. Le premier orateur, monsieur Jean-Jacques Candelier, pour 10 minutes et pour la gauche démocrate, pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Président, bonjour. Ça va? Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proportion de pauvres en France est estimée par l'INSEE à plus de 14% en 2014, soit 8,5 millions de personnes. Ces personnes en situation de pauvreté et de précarité subissent une double peine, puisqu'à la pauvreté s'ajoute la discrimination dans tous les domaines. Santé, logement, emploi, formation, justice, éducation, vie familiale, exercice de la citoyenneté et relations avec les services publics. Cette double peine engendre le cercle vicieux de la pauvreté, car les discriminations dont peuvent faire l'objet les personnes pauvres contribuent à aggraver leur situation et à accroître l'exclusion sociale. De nombreuses études ont mis en exergue le lien entre pauvreté et discrimination et ses conséquences. Il y a plus de 20 ans, la contribution de l'association ATD Quart-Monde à l'ouvrage « Exclusion et droits de l'homme » de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pointait déjà le phénomène de discrimination sociale et politique et relevait qu'elle génère chez ceux qui la subissent des sentiments de honte, de culpabilité et de souffrance de ne pas être considérés à égalité avec les autres êtres humains de leur propre société. Dans le même sens, plusieurs travaux menés ces dernières années ont mis en évidence une réalité très présente, mais jusqu'à présent largement occultée. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'on est repéré comme pauvre, on subit des comportements particuliers qui humilient. De nombreux exemples ont été relayés. Refus de location immobilière, refus ou limitation d'accès à la cantine scolaire des enfants de personnes sans emploi, obstacles rencontrés par les personnes bénéficiant de la CMU ou de l'AME dans l'accès aux soins, notamment la difficulté à obtenir un rendez-vous auprès des personnels de santé. Les personnes vivant dans la pauvreté se heurtent ainsi du seul fait qu'elles sont pauvres à des comportements discriminatoires et stigmatisants qui entravent leurs diverses démarches administratives. La discrimination est donc à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. En dépit de ce constat cinglant, inacceptable, les comportements discriminatoires à l'endroit des personnes pauvres ne sont pas suffisamment encadrés juridiquement et la réalité sociale de la discrimination en raison de la pauvreté n'est pas encore reconnue. Ainsi, les députés du Front de gauche soutiennent-ils pleinement cette proposition de loi, sollicitée par de nombreux acteurs de défense des droits et libertés fondamentales, qui ajoute un nouveau critère de discrimination dans le code pénal et le code du travail. À côté de l'origine ethnique, de la religion, du sexe ou de l'orientation sexuelle, pour ne citer que les critères les plus connus, on trouvera désormais la vulnérabilité économique. Le Sénat a écarté l'expression excessivement floue de précarité sociale qui figurait dans la rédaction initiale. Cette notion subjective, source d'incertitude et d'insécurité juridique, aurait en effet rendu le dispositif inapplicable. Aussi, le Sénat a-t-il judicieusement retenu, en tant que critère prohibé, la vulnérabilité résultant d'une situation économique déjà connue du droit français. Cette notion, entendue comme la situation dans laquelle des personnes ne sont pas en mesure d'exercer correctement leurs droits et libertés, apparaît en effet plus précise. L'ajout de la condition sociale comme critère discriminatoire permettrait utilement de mieux cerner les réalités de la discrimination dans leur ensemble et d'appréhender au plus près les discriminations multiples dont sont victimes les personnes qui cumulent les désavantages sociaux. Il offrirait au droit français une grille d'analyse plus fine, permettant d'examiner avec précision les traitements inégalitaires dont sont victimes certaines catégories de la société. Comme le souligne parfaitement le rapporteur, la reconnaissance d'un 21e critère de discrimination dans le code pénal
revêt une forte portée symbolique en procurant aux victimes, individus et familles, le sentiment d'une reconnaissance par la nation du caractère injuste des vexations subies. Mais elle aurait également une triple incidence politique et juridique, en permettant la saisine du défenseur des droits pour connaître, instruire et concourir à la répression des discriminations motivées par la situation sociale des personnes. En confiant aux juridictions répressives le soin de prononcer, à l'encontre de l'auteur de la discrimination, une sanction administrative ou pénale. En inscrivant la lutte contre les discriminations fondées sur la pauvreté dans les politiques publiques de formation, d'information et de sensibilisation déjà engagées auprès des opérateurs de services publics et au sein des entreprises de biens et de services. La reconnaissance de la discrimination en raison de la précarité sociale, au-delà de son caractère symbolique, a pour objet de renforcer l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, garants du respect de l'égale dignité de tous les êtres humains. Or, sur ce point, des doutes apparaissent légitimes. En effet, le défenseur des droits, en particulier, s'interroge sur les conditions de l'efficacité d'une réponse juridique fondée sur le droit des discriminations. Étant l'une des institutions ayant vocation à mettre en œuvre cette protection, il insiste sur la nécessité d'assurer cette efficacité juridique de la protection contre les discriminations. Il préconise également de poursuivre le travail préparatoire sur ce nouveau critère afin d'évaluer, d'une part, l'impact du critère fondé sur le lieu de résidence, ajouté en 2014, qui avait vocation à offrir une réponse aux personnes stigmatisées par leur quartier de résidence. Et d'autre part, d'évaluer la portée de la protection qui sera offerte par un nouvel élément fondé sur la pauvreté ou la précarité sociale. Surtout, il est bien évident que cette évolution ne permettra pas de résoudre le problème de la pauvreté et de l'exclusion sociale. La lutte contre les inégalités doit demeurer la priorité et ne saurait être effacée par la répression à la discrimination. La lutte contre la pauvreté nécessite, en effet, une mise en œuvre pérenne des droits sociaux garantis notamment par la Constitution, droit à la protection de la santé, droit à des moyens convenables d'existence, droit à la sécurité sociale, possibilité d'accéder à un logement décent. Ces droits sociaux sont également garantis par les traités internationaux ou européens, notamment la Charte sociale européenne. En définitive, la reconnaissance et la sanction de la discrimination fondée sur la condition sociale constitue une avancée, avant tout, symbolique et pédagogique. Elle vise à reconnaître et à lutter contre certains comportements et décisions qui ont pour effet de stigmatiser et d'exclure. Pour autant, elle ne résoudra pas à elle seule le problème de l'effectivité des droits des personnes pauvres. Surtout, elle ne parviendra pas à faire le contrepoids des mesures d'austérité mises en œuvre depuis 2008, lesquelles, contrairement aux objectifs affichés, accroissent les inégalités et renforcent la pauvreté et l'exclusion sociale. En dépit de ces réserves, les députés du Front de gauche voteront pour cette proposition qu'ils considèrent comme un moyen utile à l'évolution des mentalités. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le